Personne ne peut échapper à Instagram aujourd'hui. Et là, tu arrives dans le game, tu galères. Les informations qui suivent vont être très utiles. Salut, je m'appelle Jenny et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube destinée aux solopreneurs qui veulent se lancer, qui ne savent pas par où commencer, que tu sois coach, consultant ou créateur de contenu. Si tu veux recevoir plus de conseils en tant que solopreneur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Instagram est un réseau social avec lequel j'ai beaucoup d'affinités. D'ailleurs, tu peux me retrouver sous le nom de Jenny Léonie, profil sous lequel je partage ma passion pour la cuisine sans sucre et sans lactose, et également sous le nom de Jenny Business Tips, le profil sous lequel je communique sur Instagram. Quand j'ai commencé Instagram, je m'y suis mise un peu par curiosité. Je n'avais pas conscience que cela pouvait être un vrai moyen d'être trouvé par des personnes qui sont intéressées par ce que je proposais. Quand je l'ai compris, j'ai opéré des petits changements qui ont fait toute la différence et je te propose aujourd'hui de faire également ces changements. Un nom ou un sous-nom relié à un mot-clé. Quand tu vas aller sur Instagram, tu ne vas pas taper forcément le nom de quelqu'un, tu vas taper un mot-clé. Ça peut être sans lactose, ça peut être également immobilier, ça peut être vacances, tourisme, ça peut être hôtel ou autre. Et à partir de ce mot-clé, tu vas tomber sur des propositions sur lesquelles tu vas appuyer, qui va te ramener sur quelqu'un. Et tu dois mettre les chances de ton côté pour que les personnes qui sont dans ton environnement puissent tomber au maximum sur toi. Une photo qui te distingue bien, qui te permette d'être reconnu dans la masse. Prenons le téléphone. Quand tu regardes tout en haut, tu vois qu'il y a des stories. Et ces stories correspondent à la photo que tu définis dans ton profil. Tu peux remarquer qu'il y a des couleurs qui se distinguent un peu plus que d'autres. Alors, je pourrais vous expliquer 1000 fois qu'il est bien d'avoir une belle photo Instagram. Toutefois, je pense que le plus important serait de montrer comment faire une photo de profil Instagram qui ressort. Le logiciel que j'utilise, c'est pas Publication Instagram, c'est Canva. Et je vais te montrer comment l'utiliser. Quand tu vas sur Canva, c'est un site que j'utilise beaucoup pour créer du contenu. Tu peux créer ton logo, créer des présentations, faire des publications Facebook et sur d'autres réseaux sociaux. Ici, on va s'intéresser à la publication Instagram. Donc, on va cliquer dessus. Et avant d'utiliser le site Canva, on va aller sur un autre site qui s'appelle Remove BG, donc Remove Image Background. Et c'est pour pouvoir, à partir d'une photo, enlever le fond, avoir le fond transparent et avoir que notre silhouette. Tu vas cliquer sur Upload Image et je vais prendre cette photo. Et ce qui est très intéressant avec Remove PG, c'est qu'il permet de faire tout seul. Il n'y a pas vraiment d'intervention de ma part, ce qui est très intéressant, surtout si on manque de technicité, c'est-à-dire d'autres personnes iraient sur un autre logiciel, ferait toute la démarche, tandis que là, il se fait tout seul et c'est juste ce dont j'ai besoin. Je vais télécharger, il va se retrouver en téléchargement et là, tu peux voir qu'il n'y a pas le fond. Maintenant, on va aller sur Canva. Alors, tu as déjà des exemples qui peuvent te donner une idée de ce que tu peux faire. Donc, à partir de la publication, on va choisir un fond. Tu peux choisir une couleur ou sinon, tu peux aller carrément sur un arrière-plan et prendre un arrière-plan qui se distingue par rapport aux autres. Je vais prendre quelque chose d'un peu artistique, par exemple, qui puisse se voir et se démarquer. Tu vas dans Téléchargement, tu cliques ici, et d'où l'intérêt aussi d'avoir une photo que tu vas détourer, une photo où on te voit avec les épaules. Si on voit que ton visage sera un peu trop gros, tu seras un peu embêté pour pouvoir pour pouvoir faire le montage. Donc voilà. Alors on peut changer l'arrière-plan. Cet arrière-plan, pourquoi pas, ou prendre celui-là qui est un peu plus romantique. Alors quand tu vois que c'est quadrillé, ça veut dire que ce n'est pas gratuit. Il y a des images qui sont gratuites, il y a des images qui sont payantes. Mais en tout cas, voilà comment tu peux changer le fond et que tu peux te démarquer par rapport aux autres. Une bio vibrante et magnétique, une bio qui définisse clairement ce que tu proposes, quelle est ta niche. Si tu te poses des questions sur comment se nicher, je t'invite à regarder cette vidéo, elle te permettra d'avoir des éléments qui te permettent de mieux te nicher. La bio indique clairement ce que tu fais, ce que tu proposes, pourquoi les gens vont te suivre. Je dispose de 2 profils Instagram, tu peux me trouver sous le nom de Jenny Léonie où là je vais communiquer sur la cuisine saine et sans sucre et si tu veux
voir plus d'astuces sur Instagram, sur les réseaux sociaux et sur comment créer une formation ou du contenu, tu peux me suivre sur Jenny Business Tips. Quand on regarde Jenny Léonie, donc tu peux voir ici dans ma bio que j'ai surligné, que je commence par désigner ce que je fais. Alors cette première phrase me permet juste de me connecter à une audience, de me dire ben voilà ce que je propose. Si ça te dit suis-moi et si ça ne te dit rien, tu peux le découvrir. Par contre, si toi tu n'es vraiment pas dans ce délire-là, tu es plus dans la food porn ou quelque chose comme ça, tu peux aller voir un autre profil. Ensuite, soit tu vas exprimer clairement ce que tu fais par une phrase, donc aligner son assiette, corps et mindset, ou soit tu peux mettre les domaines dont tu vas traiter. Moi, j'aurais pu mettre bien-être, j'aurais pu mettre cuisine saine, sans sucre et méditation par exemple. Ensuite, ici, je mets une preuve, la preuve qui me donne de l'autorité, c'est-à-dire 4 ans sans sucre. On peut mettre le lieu si on veut et enfin ici mettre directement ce que les gens peuvent trouver dans le lien. Maintenant, cette démarche, elle peut changer. Il faut savoir aussi que tu es réduit à 150 caractères et cette démarche, elle peut changer selon ton sujet et selon ce que toi, tu as envie de donner comme information. Le plus important étant d'être clair sur sa niche et que quand quelqu'un vient sur son profil, il sait pourquoi il va suivre et ce qui peut l'intéresser. Maintenant, dans le domaine business, comme tu peux le voir, je vais me connecter en expliquant qui je suis. Je suis une ex-salariée devenue entrepreneur. Donc toi, si tu es entrepreneur, si tu veux découvrir comment devenir entrepreneur, qu'est-ce que tu dois mettre en place, tu peux venir me suivre. J'aide les coachs débutants à créer du contenu qui attire des clients. Et là, c'est un peu plus clair, on va dire, au niveau de la démarche. C'est pourquoi tu viens, je vais t'aider dans ce domaine-là. Où est-ce que tu peux me trouver? Tu peux voir que c'est tout collé parce que je n'étais plus autorisée à mettre de l'espace si je voulais que tout rentre. Et ici, formation Insta gratuite, c'est-à-dire où est-ce que tu peux trouver un cadeau. Miser sur les vidéos. Il est vrai que Instagram à la base, ce sont des photos. Toutefois, on peut remarquer que IGTV tend à être un moyen de recherche pour les vidéos. D'où l'intérêt d'utiliser des vidéos parce que tu montres à Instagram que tu veux l'aider à avoir plus de contenu dans le domaine vidéo. Et plus tu en feras, et plus Instagram t'aidera à être mieux vu. Comment le savoir? Tout simplement, quand tu vas dans rechercher, tu peux remarquer que la première chose qu'on te propose, c'est une vidéo. Cela indique clairement que tu as intérêt à faire des vidéos. Comment faire pour voir un peu les tendances sur Instagram? C'est simple, tu vas cliquer sur la petite loupe en bas et tu vas remarquer qu'il y a des vidéos. Donc une première vidéo et qu'elle est bien mise en avant vu la taille de la vidéo. Tu vas descendre un peu, tu vois encore une vidéo, tu vois encore une vidéo et là tu vois tout complètement à gauche. Si on clique dessus, c'est une story. Donc Instagram met en avant les stories et également les vidéos et des stories généralement qui soient sous forme de vidéos. D'où l'intérêt et l'importance de faire des vidéos sur Instagram. Utilisez des hashtags nichés et en lien avec ton domaine. Si tu es dans le domaine de la cuisine, je vais le prendre parce que c'est le domaine que j'utilise, mais on peut prendre celui du fitness. Si tu veux juste utiliser fitness, c'est trop vaste et il y a beaucoup de monde qui utilise ce hashtag. Maintenant, regardons un peu comment trouver des hashtags nichés. Pour trouver ces hashtags nichés, tu vas utiliser Instagram. Tu vas taper par exemple dans la recherche fitness et tu vas voir qu'il y a des gros mots-clés à plusieurs millions qui sont des mots-clés que tu ne pourras pas, c'est que tu peux les utiliser toutefois, tu ne peux pas les utiliser tout de suite parce que on ne te connaît pas encore. D'où l'intérêt d'avoir des mots-clés plutôt nichés. Des mots-clés qui peuvent être à 307K ou encore des mots-clés qui peuvent être à 198K par exemple, fitness DXB. Je ne suis pas dans ce domaine, ou encore fitness gym qui est à 182 qui est intéressant, fitness addiction, fitness community, fitness gram, fitness time, des choses qui sont un peu plus modestes et qui te permettent d'être plus vu. Te connecter à ta communauté. Instagram, c'est un réseau social, c'est un endroit où on va se socialiser, on va échanger. Si tu es là et que tu balances juste tes informations et que tu ne vas pas nourrir ces informations ou en prendre soin, en interagissant avec ta communauté, les gens ne vont pas communiquer avec toi et clairement Instagram il va comprendre que tu n'es pas là pour te socialiser. Aussi, quand quelqu'un va sur son compte pour aimer une photo, quand quelqu'un va commenter ou va te poser une question, non seulement cette question va te permettre de savoir
savoir quelles sont les choses qui intéressent ta communauté, quels sont les domaines qui intéressent ta communauté, les questions qu'elle se pose, et également tu pourras les répondre, leur apporter de la valeur et marquer de plus en plus ton autorité car on sait que tu es quelqu'un qui a des réponses à apporter à un problème. Ajouter du texte référencé. Pour le comprendre, je vais te le montrer. Tu vas aller sur Instagram et tu veux ajouter un post. Tu vas cliquer sur plus et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une photo, suivant, tu vas compléter bien entendu tous les éléments qui sont demandés et tout en bas, tu peux voir qu'il est écrit paramètres avancés. Tu vas cliquer dessus et tu vas voir qu'il est écrit saisir le texte alternatif. Et dans saisir le texte alternatif, tu peux écrire que Jenny Léonie est une entrepreneur avec des mots-clés, bien entendu, qui propose des conseils business aux entrepreneurs. Enregistrer. Et à l'image du référencement qu'on peut retrouver sur Google, tu as référencé avec des mots-clés l'image que tu proposes sur Instagram. C'est une astuce que j'ai eue avec Vanessa Lo, qui est une youtubeuse que je suis et qui est vraiment de qualité. Et en tout cas, tu peux utiliser cette astuce pour pouvoir référencer et pour pouvoir faire la différence avec d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément cette astuce. Instagram a été une vraie impulsion qui m'a permis de me faire connaître, chose que je te souhaite en utilisant ces astuces pour faire la différence. Dans la prochaine vidéo, je te partagerai mon parcours d'entrepreneur et comment j'ai réussi à créer mon entreprise avec un budget plus que serré. En attendant, si tu veux plus de conseils pour solopreneurs, je t'invite à télécharger le freebie qui est complètement gratuit et qui te donne accès à une mini formation sur Instagram. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite une belle vie, de beaux projets et de cartonner. À la prochaine vidéo.